Et bonjour les amis, l'entrée de chant la plus nulle, je crois que j'ai jamais fait dans Toupette, mais je suis trop content de vous retrouver. On est dimanche, il est 14h et ça fait moins de 24 heures qu'il y a le couvre-feu. Allez courage, on y croit. Aujourd'hui, on est là pour vous donner de la patate, on est là pour vous donner un bon moment et pour vous donner les bons tuyaux. La semaine dernière, on s'est baladé dans toute l'Europe, vidéo Spielberg, les bons plans, les trucs. Aujourd'hui, on change radicalement de sujet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous montrer qu'on peut très bien faire un super aquarium pour moins de 50 euros. Bim, je l'ai lâché, c'est vrai, et vous allez voir, je vous le démontre maintenant. Cette semaine, c'est la vidéo de la débrouille. Je vais vous donner mes bons plans pour pouvoir faire de l'aquariophilie pas cher. Et ton meilleur ami, il a 3 mots, le bon coin. Le bon coin, c'est le paradis pour pouvoir trouver des super setups, des super installs. Tu peux trouver juste du petit matos. Si tu cherches un filtre en particulier, peut-être. Mais si tu veux tout un setup, tu peux aussi le trouver. Et on a fait notre choix sur cette sympathique dame qui nous a vendu un aquarium totalement équipé pour la somme de 50 euros. Franchement, c'est pas le bon plan. On va regarder ce qu'il y avait. Ils ont ramené tout ça. Regardez, ils ont tout ramené. Je vais unboxer, je ne sais pas ce qu'ils ont ramené, j'ai un peu peur, je vous cache pas que j'ai un peu peur. Donc on va faire ça ensemble, mais on va regarder et on espère que ça va pouvoir faire un bon setup. Donc là-dedans, il y a la cuve. Alors la cuve. Donc je leur avais dit les gars, vous me trouvez un bac de 60 litres. 60 litres c'est bien pour faire un petit aquarium, c'est cool. C'est un bon volume pour faire un... Bah c'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bac Aquatlantis. Aquatlantis, marque au Puerto. Eh mais il est chambé le bac, trop cool. Bon bah il est humide, là, il était encore en eau apparemment quand juste avant elle a dû le vider juste avant de le vendre. Donc bon bah la cuve elle a l'air nickel, j'aime bien ces modèles, je trouve que le cerclage noir c'est plutôt joli et tout. Bon pour l'instant good point. Alors ensuite qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Qu'est-ce que c'est que ces pierres là? Je vais m'enseigner, je vais regarder un peu sur le net parce qu'il faut que les pierres elles soient adaptées à l'aquario. Hop, alors ça c'est quoi? C'est des graviers. Ah ça c'est moche ça. Alors ça c'est vilain. Ça devait être le substrat, donc bon le substrat il est pas top, donc je sais pas si on va le réutiliser par contre. Là il y a encore des caillasses. Parfois il y a des roches qui peuvent dégager plein de trucs, tu vois, dont des trucs pas cool pour ton aquarium. Et celle-là je sais pas, je vais vérifier sur internet, je vais regarder. Ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien. C'est de la pouzzolane de gros calibre. Donc en fait ça veut dire qu'elle devait avoir ça dans le fond et ça c'est très bien pour les bactéries. C'est le meilleur refuge biologique que tu puisses trouver pour ton aquarium. Il n'y a aucune odeur, donc il n'y a pas de vase, il n'y a pas de truc, c'est très propre. Je pense qu'elle les a lavés, donc il ne doit plus y avoir de bactéries dedans. Mais en tout cas, franchement, c'est très bien ça. Ça, gros good point, on adore. Alors, ça, c'est la lumière. Bah très bien. Comme j'ai aucune idée du temps d'utilisation du néon, au bout d'un moment, les néons, il faut les changer. Parce que les specs qui vont balancer, tes plantes, elles vont plus être si tu veux, satisfaites. Parce qu'elles ne vont plus trouver tout ce qu'il leur faut dans la lumière. Donc par sécurité, ce néon, je vais le changer. Je vais en mettre un neuf. C'est un peu crade, vous voyez. Enfin, c'est pas crade du tout, c'est propre, mais il y a des traces de calcaire. Donc les traces de calcaire, on va les faire sauter avec du vinaigre blanc. Et ça part tout seul. Ok. Alors ça doit être c'est le filtre. Alors ça dépend de ce que tu vas élever dans ton aquarium. C'est-à-dire que si tu décides de faire un bac avec par exemple des crevettes, des choses qui vont polluer très peu, ça peut tourner. Parce que comme on a énormément de matière biologique et qu'on va mettre une grosse épaisseur de substrat pour pas avoir une grosse matière biologique, ça en fait ça va être un peu une partie du filtre en fait finalement ces cailloux. Donc cette pompe, elle va surtout servir à brasser l'eau et à nous brasser l'eau et ça va nous permettre en fait d'avoir une bonne dégradation des éléments grâce à ça. Donc, est-ce qu'on va l'utiliser nous? Je sais pas parce que la population que j'avais en tête pour cet aquarium, qui est une surprise, vous verrez à la fin, peut-être qu'il va falloir que je mette un filtre que j'ai. Mais en tout cas, c'est bien pour brasser l'eau, ces petits filtres, c'est une bonne patate, c'est exactement le modèle que j'utilise dans mon anneau d'aquarium marin là-bas. Alors, j'utilise pas trop les pompes à air, tu vois, les bulles qu'il faut ouvrir les coffres, c'est pas trop mon truc, mais en vrai, ça peut te servir pour plein de choses. Ça pourrait nous servir par exemple à mettre un filtre à exhausteur si on voulait élever des invertébrés. Par exemple, si on voulait faire un bac de crevettes, on pourrait se servir de cette pompe à air pour la brancher sur le filtre à exhausteur. Ou si t'aimes bien les bulles, c'est cool. On a un petit chauffage, donc ça c'est très bien. Comme on a prévu de faire un petit bac tropical, et tant mieux. Donc on a un petit chauffage de combien de watts? Alors lui aussi un petit séjour dans le vinaigre, ça va pas lui faire de mal. Voilà, on a quelques racines. Donc écoutez, c'est pas mal, on a quand même un très bon starter pack. Je pense pouvoir affirmer que cet aquarium tournait en low-tech les amis. Car. La masse filtrante n'a jamais été utilisée. Regardez, elle est bleue, neuve, elle n'a jamais été utilisée. Les gens qui font tourner en low-tech, souvent, ils mettent un filtre, mais ils enlèvent la masse filtrante et ils se servent que du filtre pour brasser l'eau. Et ils se servent, comme je vous disais tout à l'heure, d'une épaisse couche de substrat adapté à l'accueil des bactéries, c'est-à-dire la pouzzolane. Si on ajoute l'épaisse couche de pouzzolane plus la masse filtrante neuve, je peux déduire que ce bac tourne en low-tech. Et nous allons aussi commencer à parler des inconvénients de l'occasion, parce qu'il y a quand même des inconvénients. Premier inconvénient, là je viens de le voir, le bac est rayé. Le bac est clairement rayé, j'en vois 1, 2, 3 vénères, 4 vénères, il y a quand même plusieurs grosses rayures. Donc ça c'est le genre de truc qu'il faut que tu fasses gaffe. C'est-à-dire que si tu veux un bac qui soit vraiment nickel, impeccable, machin et tout, au milieu de ton salon et que tu te tapes une grosse rayure de rageux qui a fait ça à la clé la veille,
évite de prendre ce bac, tu seras déçu parce qu'on ne peut pas rattraper les rayures sur le verre. Alors, bon, j'ai viré les pierres tout à l'heure, j'ai récupéré la semaine dernière lors de notre road trip, quand on s'est arrêté au bord du lac que vous avez vu, il y avait des très jolies pierres comme ça et j'en ai pris quelques-unes en souvenir. Eh bien, nous allons les utiliser pour ce décor et ce paysage. Il faut bien se renseigner sur les cailloux que tu ramasses, déjà si c'est légal d'une part, où tu les ramasses et surtout s'ils sont adaptés à l'aquario. Tout à l'heure, j'en ai viré d'autres. Là, je vais devoir faire un choix parce que j'ai pas envie de mélanger les deux. Regardez, ça va être moche si on mélange les deux, ce sera pas naturel. Donc ceux-là, je vais les garder pour un prochain projet. Hop. Et je vais mettre ces cailloux-là dans mon aquarium. Donc, c'est des cailloux que tu pourrais acheter, mais tu peux aussi les récupérer. Donc, ça pourrait te coûter 0 €. Mais il faut que ce soit adapté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, le bac, on l'a cleané. On va remettre un petit coup de clean dessus avec un petit coup de vinaigre pour qu'il soit bien propre. Je vais remettre le substrat, je vais mettre une grosse couche, puis on va refaire un décor, puis c'est parti. J'ai un peu de racines, je vais en utiliser. Je vais tricher un peu, j'en ai d'autres là-bas, je vais en rajouter. Mais me dis pas, ouais, mais toi, t'achètes tout et tout, t'avais dit 50. Ce bois, tu peux le récupérer, renseigne-toi, il y a plein de bois que tu peux récupérer dans la nature que tu peux utiliser en aquariophilie. Donc tu peux les avoir gratos aussi. Ça me fait marrer parce que je suis en train de me rendre compte, je me rends pas bien compte s'ils ont fait une bonne affaire ou pas, avoir à payer tout ça 50 balles, sachant que je leur ai demandé de regarder combien ça valait neuf et qu'ils me disent que neuf il vaut entre 70 et 110 suivant les sites. Donc je pense qu'ils auraient pu mieux négocier. À toi de trouver la meilleure affaire sur le bon coin. Mais en vrai c'est pas mal, on a vraiment une base pour faire un bon aquarium, vous allez voir, ça va être cool à la fin. Mehdi, s'il te plaît, j'ai un pote qui est venu assister au tournage et là il a, ah mais quoi, on me demande de l'aide. Voilà. Mehdi, tiens, est-ce qu'on regarde, on va mettre ça dans le fond. Voilà, on balance comme ça. Et je vais te demander d'enlever chaque grain blanc, s'il te plaît. S'il te plaît, non, c'est bon. Non, en vrai, c'est bon. Bah, en fait, j'ai plus besoin de toi. Ça y est, c'est bon. Merci. Bon, alors, je vais évidemment, comme d'habitude, essayer de faire une petite jolie déco. Après, c'est la semaine de la débrouille, hein. Vous attendez pas un bac de fou furieux, hein. J'ai pas de budget, donc forcément, on va faire au mieux. Les pierres du Portugal, je pense qu'elles sont vraiment pas mal. Regardez, elles sont vraiment belles. Donc, je vais essayer de les placer directement sur le sol pour ne pas toujours pareil que les animaux aillent creuser en dessous et que ça fasse un truc chelou. Mais je trouve qu'elles sont vraiment plutôt jolies. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? J'ai rajouté ça, c'est une pierre que j'avais derrière dans le studio qui n'est pas exactement de la même provenance. Mais ça va matcher, vous allez voir, ça devrait aller. Alors, je l'aurais pas fait si j'avais eu du budget. Mais là, on s'est dit qu'on n'avait pas de budget. Donc, on fait comme on peut au mieux. Là devant, je viendrai mettre en fait, tu peux venir mettre un peu le substrat que tu veux, mais j'ai quand même envie derrière là de venir mettre une petite couche de sol technique. Alors j'en avais d'occasion, ça tu peux le remplacer par plein de choses. Tu pourrais mettre du sable et mettre un peu de nutriments pour les plantes, enfin tu pourrais mettre plein de trucs. Gros sac comme ça coûte au moins 30 ou 35 €. Donc du coup l'idée c'est pas d'acheter un gros sac de sol technique, c'est soit tu en récupères parce que tu en as déjà un peu, soit tu le remplaces par autre chose, un truc où tes plantes elles vont kiffer. Il y en a plein des substrats où les plantes elles vont kiffer. Et là, on va commencer à placer nos branches, hein, les amis. Après, de toute façon, je vais... franchement, vous savez quoi? Je vais pas mettre de filtre. Je vais mettre une grosse pompe de brassage qui va bien me brasser et toute ma filtration va être dans mes caillasses ici. Alors pareil, essaye d'avoir un seul type de bois, ce sera beaucoup plus joli. Moi, j'ai pas qu'un seul type de bois dans ce bac parce que c'est la débrouille et j'ai décidé de respecter les règles. Donc on va mettre plusieurs types de bois, mais je pense qu'en mettant plusieurs types de bois, si tu les places bien et que ça reste cohérent, ça devrait avoir un bon look à la fin. De toute façon, quand t'es passionné, t'es toujours passé par des bacs, je veux dire, de la débrouille, des trucs que t'as décidé de faire parce que t'avais pas un rond, mais t'avais beaucoup d'envie. Et donc, du coup, t'as pas besoin de vraiment, hein, pour avoir un joli aquarium qui est cool et qui va te faire kiffer, tu n'as pas besoin d'avoir un truc incroyable, flambant neuf, aquascaping de malade et tout. Vous allez voir, à la fin, le rendu, là, ça va être super cool pour faire de l'aquariophilie. Et en vrai, les poissons qu'il y aura là-dedans, je vais m'éclater à les observer et je vais passer des bons moments devant, hein, c'est sûr. Eh là, il y a un bug, les gars, là. La lumière, elle marche pas, là. Ok, donc si c'est pas le néon et que c'est pas le on-off... Bon, bah déjà, ça va donner un conseil, c'est quand vous achetez un bac d'occasion, vous vérifiez bien que l'éclairage, il fonctionne. Parce que là, je vois qu'en effet... Ah ouais, mais quand je vois... Ah oui, d'accord. En fait, je vois que là, le plastique, il est rongé. On va pas du tout l'utiliser, ce truc. On va mettre ça en sécurité. J'ai presque l'impression que c'est hyper dangereux, tu vois. Prendre quand même soin et on va peut-être l'utiliser dans une prochaine install. C'est faux, on le dégage. Donc, je vais aller regarder ce que j'ai en stock et je vais trouver un truc qui va faire le job, hein. C'est parti.
Les tournages tout pète, c'est comme dans la vie. Quand ça part en live, il faut pas se laisser abattre, il faut trouver des plans B. J'ai trouvé mon plan B. Ça, c'est une vieille lampe d'Enerlé que j'ai depuis 10 ans au moins, une 11 watts qui va pouvoir faire le job. Alors 11 watts, ça va me limiter dans la capacité des plantes que je vais mettre. Il va falloir que je mette des plantes qui soient vraiment peu demandeuses en lumière, parce qu'on a quand même 60 litres de flotte et 11 watts, ça fait vraiment pas beaucoup. Mais il y a plein de plantes qui sont pas très gourmandes en lumière, comme les Anubias par exemple, et de toute façon, on va essayer de mettre les plantes le plus près possible de la source lumineuse. Donc on va planter en fait dans cette zone-là, on va mettre en épiphyte un peu sur ces branches, on va se mettre un peu ici sur les roches, comme ça les plantes seront vraiment proches de la lumière. On va attaquer les amis la phase de la plantation. Toutes ces plantes, c'est des plantes que j'avais en stock dans d'autres bacs. Toi, tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai pas d'autres plantes, j'ai pas de plantes, faut que je les achète et quand je vais à l'animalerie, c'est très cher. C'est vrai, les plantes, c'est pas donné. Mais le bon plan, c'est que tu peux aller sur eBay. Regardez, Quentin, il va vous faire une petite simulation. Il est sur eBay, il tape plantes aquatiques et regardez tout ce qui sort. Il y a de tout. C'est-à-dire que tu vas pas, c'est pas forcément les meilleures affaires que tu vas faire en rapport qualité-prix. C'est-à-dire que je m'explique. Souvent, ça va être des brins de plantes que tu vas recevoir qui vont pas être forcément super bien enracinées. Parfois, il va y avoir des feuilles un petit peu jaunes, des petits trains de trucs. Mais si tu t'en occupes bien, ça va repartir direct. Il y a vraiment de grandes chances que ça reparte très bien. Et quand tu vois les prix auxquels sont vendues les plantes sur eBay, bah ça vaut le coup. Moi, c'est un peu, tu vois, j'ai récupéré des plantes dans d'autres bacs. Elles font un peu la gueule. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme si j'avais acheté un particulier, sur le Bon Coin, tu peux regarder aussi, il y a plein de plantes à vendre aussi. Donc, ça, c'est pareil, tu peux les trouver d'occasion ou vraiment pas cher sur eBay. Donc, ce sont des plantes qui se développent au rhizome et qu'on va aller fixer. En fait, ce sont des plantes qui sont épiphytes. Donc, on va aller les fixer et on va aller les fixer sous la lumière, qu'elles aient vraiment de la place. Et ces plantes, tu vois, je les prépare, j'enlève la laine de roche, hop, et je me retrouve avec des petits rhizomes trop propres. Regardez, bien enracinés avec des super anubias super jolis que je vais venir fixer ici dans les interstices et je pense que ça va être très sympa. Donc on va préparer les petites plantes. J'ai un peu de microzorum aussi. La microzorum, c'est une fougère aquatique qui va se contenter de très peu de lumière, qui s'adapte à peu près à tous les bacs dans lesquels tu peux la planter. Que tu la mettes dans un bac blindé de CO2 avec une tonne de lumière, elle sera magnifique. Mais si tu la mets dans un bac, j'allais dire de clochard, si tu la mets dans un bac comme nous, de récup, vraiment pas rush et tout, ça va vraiment bien marcher aussi. On va se rajouter un peu de mousse de Java. Donc la mousse de Java, c'est une mousse aquariophile que tu peux trouver vraiment pas cher. Donc voilà l'ensemble de mes plantes dont j'ai besoin pour faire mon bac. Clac. Je vais pas les laisser trop longtemps à l'air sec, je vais les vaporiser régulièrement pour pas qu'elles sèchent, c'est important. En attendant, je vais jeter toutes ces merdes de laine de roche là, dont on veut plus. Je vais chercher des endroits cool. Là, je vais pas me presser. Je vais vraiment le faire de manière... je vais prendre mon temps pour pouvoir vraiment trouver les meilleurs spots. D'ailleurs, je vais peut-être faire le tour pour pouvoir regarder de face, c'est toujours mieux. En fait, je place mes plantes là et après, je viendrai les fixer. Je veux déjà voir le rendu que ça va donner à l'œil. Ok, alors maintenant que j'ai placé toutes mes plantes et je trouve qu'à l'œil nu c'est cool, je vais tout consolider ça, c'est-à-dire que je vais les accrocher avec du fil de pêche. Donc ça aurait été plus simple évidemment de le faire avant, mais là j'ai décidé de faire mon décor et ensuite de placer mes plantes. Donc bah ce que je peux enfoncer dans des trucs entre des cailloux et des branches, genre celle-là je vais le faire. Et ce que j'ai besoin d'attacher, bah je vais le faire aussi, genre la mousse, tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant, on va installer le filtre. Donc là, vous voyez, les masses filtrantes, elles étaient neuves. La propriétaire précédente, elle avait juste, je pense, utilisé le filtre comme ça pour brasser l'eau. Et donc, on se sert juste de l'eau qui est brassée à travers les gros cailloux que vous avez dans le fond, la pouzzolane. Et ça, les bactéries se développent. Et en fait, il est là le filtre et l'épuration biologique se fait au niveau des bactéries dans le sol. Moi, je vais quand même rajouter la petite masse filtrante. Comme ça va me permettre d'avoir une eau bien cristalline. Par contre, je vais la nettoyer très régulièrement. Parce que le problème, c'est que quand elle s'encrasse, forcément, ça réduit le courant d'eau à l'intérieur. C'est-à-dire que plus ta masse est crade, plus, si tu veux, il y a moins d'eau qui va passer à l'intérieur et ça va moins bien brasser. Hop, et il va venir taper sur la vitre du fond et faire quelque chose comme ça qui tourne, donc c'est très bien. Ça va déplacer toutes les petites merdes et elles vont venir se mettre dedans, donc c'est parfait. Où est-ce qu'il est? À moins que Quentin l'ait déjà mangé. Non, le voilà. Le chauffage, on va le mettre. Quentin, fils de Monsieur Mange-Tout. Vous connaissez pas Monsieur Mange-Tout? Allez voir, il a déjà mangé 2 avions.
C'est vrai. Donc le chauffage, on va le mettre dans le fond ici. On va le mettre, le chauffage, on le place toujours à côté du filtre, on aime bien parce qu'on aime bien le mettre à côté de l'eau qui circule. Et pour le thermostat du chauffage et pour l'uniformisation de la chauffe dans la flotte, j'ai envie de dire. Si tu le mets dans un coin ici, le chauffage, tu vois, l'eau, elle va mal circuler et la température sera plus élevée ici qu'ici. Alors que si tu le mets à côté du filtre, ça rend le tout bien homogène. Donc on va le plaquer ici. Il n'y avait plus de ventouse avec sur le bac là. Alors attendez, je vais creuser un peu là. Avant de mettre de l'eau, on va faire ça. On va se faire une petite plage devant. Regardez, c'était moche là comme c'était. On va se faire une petite plage de sable fin. On va utiliser de l'eau reposée pour remplir ce bac. On va pas mettre de l'eau osmosée. On va prendre de l'eau que j'ai tirée hier au robinet, que j'ai laissé reposer moi 48 heures. Vous pouvez rajouter des petits produits, mais si vous en avez pas, bah, vous la laissez reposer encore plus. Et on va y aller tout doucement. Alors pour le remplissage, en fait, ce qui est important, quand tu t'es fait un décor, c'est vraiment d'y aller tout doux. Parce que si tu remplis n'importe comment, en fait, tu vas défoncer tout ton décor et c'est pas le but. Le but, c'est que tout ça, ça reste plutôt stable et qu'il se passe pas de dinguerie. Et bien voilà les gars, on vient de remplir. Alors je suis en train de ramasser à l'épuisette un peu toutes les petites particules et tout qui se sont dégagées. Il y avait un peu de lentilles d'eau aussi parce que dans le bac d'avant il y avait des lentilles d'eau où j'ai pris les plantes. Donc je vais nettoyer un peu tout ça en surface et tout, essayer de cleaner au maximum avec mon épuisette. J'avais bien calé mes branches donc j'ai pas eu de dinguerie, rien n'est remonté, donc ça c'est cool. J'ai mis en place le filtre, donc comme je vous l'ai dit je vais le brancher, j'ai mis en place le chauffage. Je vais brancher tout ça et je vais déjà laisser tourner 24 heures de façon à ce que la température de l'eau monte à 25 degrés. Mais dans tous les cas, en fait, l'aquariophilie, c'est l'école de la patience. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie, si tu n'as pas le budget ou si tu n'as pas de bactéries, tu vas devoir attendre entre 3 semaines et 1 mois, le temps que le cycle de l'azote se fasse. Et en fait, c'est le temps en fait, qu'il y ait assez de bactéries qui colonisent un peu tous les endroits qui sont adaptés à elles pour pouvoir épurer après la merde de tes poissons, en gros. C'est-à-dire que toi, tu vas nourrir tes poissons ils font caca, ce caca, il faut bien qu'il se transforme en quelque chose. Sinon, ça serait horrible, il y en a quand même sa purée, tu vois. Donc, pour que ça se transforme et qu'il y ait un vrai processus biologique, il faut qu'il y ait beaucoup de bactéries dans les endroits qui leur sont dédiés. Et nous, aujourd'hui, c'est dans le sol. Donc du coup, moi je vais rajouter des bactéries artificielles, des bactéries vivantes que j'achète. Je vais les laisser bien s'ensemencer quelques jours, mais je te déconseille de suivre vraiment les règles qu'on va souvent t'expliquer en animalerie. Tu rentres chez toi, tu mets ton eau, tu mets des bactéries, tu peux mettre tes poissons. C'est pas vrai. Tu rentres chez toi, tu mets en place ton bac, tu le fais tourner, tu peux rajouter des bactéries et les poissons peuvent arriver quelques jours après. Mais si tu mets pas de bactéries, eh ben t'attends 3 semaines, 1 mois et voilà. Ça fait 2 jours que j'ai monté l'aquarium se porte bien. J'ai ajouté des bactéries, j'ai triché un peu, j'ai ajouté des bactéries, ça c'est des bactéries de chez Arca Aquatique, ce n'est pas un placement de produit. Malheureusement, parce que j'aimerais beaucoup travailler avec Arca Aquatique, ils font des très bons produits, venez les amis, venez, contactez-moi. Ces bactéries, elles fonctionnent plutôt bien, j'utilise depuis quelques mois dans le studio, dans plein de bacs, bon voilà, donc ça accélère le cycle forcément. Donc je vais pas mettre les poissons aujourd'hui, les poissons je les mettrai dans à peu près 1 semaine, comme je veux un bon protocole de bactérien, bah je vais pouvoir les mettre plus tôt, mais sinon si tu n'as pas envie de mettre de bactéries, tu vas devoir attendre un petit mois. Et pendant ce mois, tu vas pouvoir faire des trucs. Je t'explique. Là, par exemple, tu vois la lampe, je t'ai dit, elle est un peu faiblarde. Donc, rien ne t'empêche de mettre un peu de côté et de trouver une deuxième lampe, boum, pour pouvoir rajouter pendant le mois du cycle. Si tu veux rajouter du matos un peu plus performant, tu peux le mettre au fur et à mesure, t'es pas obligé de partir avec ta machine de guerre directe et avoir le meilleur filtre le premier jour, le meilleur truc. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'habitants. On y va à fond dans la patience, ça c'est sûr. On attend vraiment que les choses se fassent bien. On fait des petits tests pour être sûr que l'eau, elle est nickel avant de pouvoir mettre des poissons, qu'il n'y ait pas de nitrite, qu'il n'y ait pas de choses comme ça, parce que ce serait vraiment emmerdant de mettre des poissons et que ça meurt. Le but, c'est que ça se passe bien. C'est ton premier aquarium, sois patient. Tu vas voir, dès le début, il va se passer des trucs. Là, tu vois déjà en 2 jours, j'ai plein de moisissures qui sont apparues sur les branches. Ça avance vite. Ces moisissures, il n'y a aucun risque. Au moment où tu mettras des animaux dans ton aquarium, c'est-à-dire des poissons, même des crevettes, ou même il y a plein de choses qu'on pourrait mettre dans ce bac, et ben ils vont se mettre à consommer ces moisissures, donc ne t'inquiète pas. Cet aquarium, tu peux le peupler avec plein d'espèces de poissons différents qui pourraient suffire à 60 litres. Il y a vraiment plein de choses. On a été faire un tour tout à l'heure chez nos potes, chez Aquadesigner avec Quentin pour vous faire quelques images. Il y a plein de micro-espèces qui seraient vraiment adaptées. À toi de te renseigner si les qualités de la flotte que tu leur proposes vont marcher et si la population que tu vas mettre va être cohérente. C'est-à-dire si tu commences à mettre des poissons qui sont grands comme ça avec des toutes petites crevettes, ça risque de pas le faire. Bref,
Bref, 60 litres, c'est vraiment cool pour démarrer l'aquariophilie et tu peux déjà te faire un super petit truc. Tu remarqueras que dans le fond, j'ai mis des feuilles mortes, le loup qui marche à tous les coups. Il y a plein de feuilles mortes que tu peux utiliser en aquario. Tu peux utiliser du noisetier, tu peux utiliser du bouleau, tu peux utiliser du chêne, tu peux utiliser du magnolia. Ça, c'est du catappa. On l'utilise aussi pour ses propriétés antifongiques, mais il y a plein de feuilles mortes que tu peux mettre. Le but de cette vidéo, c'est de te dire, voilà, un aquarium, c'est pas forcément compliqué à faire. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne, prendre son temps et avoir une population cohérente avec le bac. Là, j'ai un tout petit filtre juste pour brasser l'eau et récupérer les trucs, mais j'ai une bonne couche de substrat adaptée à la filtration, donc je pourrais mettre quand même quelques poissons. Bon les amis, j'ai l'impression qu'on a rempli notre challenge, hein. Moins de 50 € pour faire un bac, il est fait. On a un peu gratté avec les plantes et tout, il n'y a pas encore les poissons, mais en tout cas pour 50 balles, on va dire que tu peux vraiment te démarrer un vrai aquarium qui va être stable, qui va être cool et qui peut peut-être t'emmener vers une passion où après tu mettras beaucoup plus pour des bacs beaucoup plus fous, mais c'est un très bon début. En tout cas, les amis, on est bientôt aux 500 000, je vous le dis toutes les semaines en ce moment. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte comme c'est important pour nous d'arriver à 500 000 abonnés. Donc merci beaucoup de vous abonner, un petit clic et tout. D'ici quelques jours, je vous montrerai ce qu'on a mis comme poisson dans ce bac. Je vous le montrerai sur Insta, donc suis-moi sur Insta, @tanguitoupette. Et écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine, 14 h, pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, on parle à tourner là la vidéo, on repart là, en ce moment, on n'arrête pas. Et je pense que ça va beaucoup vous plaire. En tout cas, dans la prochaine vidéo, il va y avoir beaucoup d'animaux. Salut les amis, ciao.